Salut, je suis Gildas Télézing, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour partager avec vous la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais rester toujours dans le cadre du baptême et je vais essayer comme ça d'effacer un point d'interrogation qu'il y a dans le monde ministériel pour ce qui concerne le support du baptême. Lorsque je parle du support du baptême, c'est de savoir au nom de qui devrait-on être baptisé. Devrait-on être baptisé au nom de Jésus ou devrait-on être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Bien sûr, ceci concerne ceux qui pratiquent le baptême de Jean, qui est le baptême authentique, le baptême par immersion. Tout autre baptême en dehors de celui de Jean n'est pas divinement reconnu par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et pour commencer à répondre à cette préoccupation de savoir quel est le support, devront-on être baptisés au nom de Jésus ou devront-on être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Je vais commencer par, cette discussion que le Seigneur Jésus a avec les anciens, les docteurs de la loi, les scribes, dans Luc 20, à partir du verset 1. Lorsque Jésus était dans le temple, dans le chapitre en question, Luc 20, Jésus était en train d'enseigner ses disciples. Alors, les anciens, les docteurs de la loi, les scribes, se sont approchés de Jésus et lui ont posé cette question. De qui détiens-tu l'autorité de faire toutes ces choses? Alors, le Seigneur leur répond avec une question en disant, « Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ?» Donc, ici, cette question, réponse que le Seigneur Jésus adresse aux anciens, aux scribes, a créé comme une sorte de conflit dans leur esprit. Avec d'une part, le fait que s'il donnait la réponse que le baptême de Jean venait du ciel, alors il donnerait raison à Jésus. Et d'un autre côté, il y avait le fait que s'il disait que le baptême de Jean venait des hommes, il courait le risque de se faire lapider par la foule. Donc par conséquent, ils ont dit qu'ils ne savaient pas. Jésus leur répond par la suite, « Étant donné que vous ne savez pas, je ne vous dirai pas non plus d'où me vient cette autorité. » Et je vais ajouter, si le Seigneur me permet, je ne vous dirai pas maintenant. Pourquoi je dis maintenant? Parce que plus tard, le Seigneur répondra à cette question dans Matthieu 28, 18, lorsqu'il se levait pour rejoindre son trône, lorsqu'il a dit précisément au verset 18 de Matthieu 28, que toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc il répond non pas ici aux scribes, non pas ici aux pharisiens, non pas ici aux docteurs de la loi, mais il répond à toute l'humanité entière à ce moment précis de l'histoire. Il dit que toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et il ajoute, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ici la recommandation que le Seigneur Jésus a donnée, d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais où le conflit commence-t-il sur, ce support de baptême? C'est plus précisément avec le cas de Pierre, dans Acte 2, 38, où Pierre demande aux Juifs de se baptiser et de se convertir autant pour moi et se faire baptiser au nom de Jésus. C'est de là où le conflit commence entre d'une part ce que le Seigneur Jésus dit, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et Pierre qui dit baptiser au nom de Jésus. Spirituellement, les deux formules sont vraies. Vous pouvez être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou vous pouvez être baptisé au nom de Jésus. Parce que ici, Pierre a tout simplement réuni la Trinité en une seule entité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaissez la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais Pierre ici a tout simplement regroupé cette Trinité sous le nom de Jésus.
Quelqu'un me posera la question, bien sûr, si il a réuni cette trinité au nom de Jésus, cela signifie que être baptisé au nom du Père est également valable, être baptisé au nom du Fils est également valable, être baptisé au nom du Saint-Esprit est également valable. Je dirais non. Pourquoi je dirais non? Parce que du point de vue spirituel, comme la Bible nous l'enseigne, que le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom. C'est le nom de l'autorité. Donc, pour être baptisé, soit vous le faites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou vous le faites au nom de Jésus-Christ, tout simplement parce que le nom de Jésus, c'est l'autorité. Selon qu'il a dit dans Matthieu 28, 18, toute autorité m'a été donnée. Et l'autorité est donnée sous le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'autorité n'est pas donnée sous le nom de Fils. L'autorité n'est pas donnée sous le nom de Saint-Esprit. L'autorité n'est pas donnée sous le nom de Dieu, mais l'autorité est donnée sous le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit revient à être baptisé tout simplement au nom de Jésus, si on veut faire court. Donc, il n'y a vraiment pas de débat sur cette question de support du baptême, mais la constante est que cette trinité ne se retrouve en termes de baptême que sous le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pas sous un autre nom. Donc, vous ne pouvez pas baptiser quelqu'un au nom du Père tout simplement parce que le mot Père n'a aucune autorité du point de vue spirituel. Le mot Fils n'a aucune autorité du point de vue spirituel. Le mot Saint-Esprit n'a aucune autorité du point de vue spirituel. Sauf le nom de Jésus-Christ de Nazareth a une autorité du point de vue spirituel. Donc, il n'est pas faux de se faire baptiser au nom de Jésus. Il n'est pas faux également de se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ces trois entités doivent être réunies. Mais lorsque vous le faites et que vous voulez juste faire appel à une seule entité, seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth doit prévaloir. Parce que c'est le nom au-dessus de tout nom. C'est le nom par lequel nous sommes sauvés et c'est le nom par lequel nous avons tous la vie éternelle. C'était comme ça cette vidéo pour, disons, effacer ce point d'interrogation dans le monde ministériel. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir partagé, merci encore pour votre fidélité et vos encouragements. Je suis Judas Télézin, bonsoir.